Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Eh bien, à travers cette première vidéo, je vais faire la correction du TP que vous m'avez envoyé. Bravo pour votre travail, vous avez été pour la plupart ponctuel. Et donc, c'est parti pour cette correction. Et voilà, elle vient compléter le document papier que je vous ai envoyé. Alors, le premier travail qui était à faire était de lire les différentes vidéos, de comprendre comment on faisait du whisky, et puis donc de classer les différentes étapes du whisky, qui étaient donc la distillation, la fermentation, le vieillissement et le maltage. Voilà, donc on va analyser tout ça ensemble. Donc vous l'avez compris, le produit de base pour faire du whisky, c'est du grain, alors du maïs, de l'orge, tout dépend du whisky qu'on veut obtenir et du pays de production. Et donc ces grains sont essentiellement composés d'amidon. Et cet amidon, ben, on ne peut pas en faire grand-chose pour faire du whisky. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va humidifier ce grain. Et en humidifiant ce grain, eh bien, ce grain va se mettre à germer. Et donc au moment de la germination, ce qui se passe, c'est que le processus de germination va faire que on va transformer l'amidon en sucre. Et c'est l'objectif qui est recherché, puisque c'est justement ce sucre qu'on va chercher à obtenir en quantité la plus grande possible pour qu'ensuite on puisse faire fermenter ce sucre et le transformer en alcool, qui est l'objectif de la fabrication du whisky. Donc le grain est germé, donc il est mouillé pendant quelques jours, et une fois que le grain est germé, on ne veut surtout pas que ça devienne une plante, hein, et donc on va sécher le grain, et donc on va arrêter la germination, on va casser, on va tuer le germe qui est en train de se développer, mais on aura développé beaucoup de sucre, donc on aura transformé la partie amidon du grain, on l'aura transformé tout simplement en, en sucre. Et donc ce sucre, il va être prêt, lui, ensuite, à subir le phénomène de fermentation. Alors la deuxième étape consiste à réaliser la fermentation des sucres obtenus dans la partie maltage. Donc ce qui se passe, c'est que on va mélanger le grain avec beaucoup d'eau, hein, on va faire une espèce de grosse soupe de grain, et là-dedans on va mettre des levures. C'est exactement la même chose qui se passe lorsqu'on fait du vin ou encore lorsqu'on fait de la bière. Le vin, c'est du jus de raisin, c'est essentiellement de l'eau avec du sucre. Et donc le vigneron, au moment de la vendange, eh ben, il récupère les grappes, il presse, il obtient un jus riche en sucre. Et donc dans ce jus riche en sucre, il va ajouter tout simplement des levures, où ces levures-là seront présentes naturellement, ça dépend des vignerons, et ça va développer une fermentation, donc c'est un processus complètement naturel. C'est pareil pour la bière. La bière, c'est également de l'eau, du grain, de l'orge essentiellement, et puis on va obtenir un produit qui va être un produit dans lequel les sucres vont se transformer sous l'effet des levures en éthanol, puisque c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'obtenir une boisson alcoolisée. Donc dans le whisky, le sucre issu de l'amidon du grain, à l'issue du maltage, eh bien, va être mis au contact de l'eau, des levures, et on va avoir fermentation, et donc transformation de sucre en alcool. Bien, maintenant que nous avons vu les deux premières étapes qui sont le maltage et la fermentation, donc on obtient un mélange qui contient donc de l'eau et de l'alcool, et viennent maintenant les étapes les plus importantes, qui vont être les étapes de distillation. Je dis les étapes de distillation parce que, comme vous avez pu le voir dans le document, en fait, il y a deux distillations, et ce sont ces deux distillations qui vont être le sujet d'étude de notre TP. Alors faisons un rapide focus sur ces deux étapes de distillation. Donc une fois la fermentation est effectuée, donc il y a une première distillation simple. Donc la fermentation donc, a produit ce qu'on appelle le wash. Donc dans le wash, il y a 13% en volume d'éthanol. Et donc la distillation va permettre d'augmenter la teneur en alcool. Et le distillat qui sera récupéré de cette première distillation simple, donc on va appeler le bas vin, eh bien lui va titrer à 25% en alcool. Et c'est donc lui qui va subir une seconde distillation. Alors dans cette seconde distillation, eh bien l'objectif va être d'obtenir un mélange final à 70% d'alcool. Et donc pour passer d'un mélange de 25% à 70%, là il va falloir faire une distillation qui sera beaucoup plus sophistiquée, ça va être une distillation fractionnée. Alors c'est pas dit vraiment dans les documents, mais si vous regardez bien, on vous parle d'un alambic plus effilé. Et en fait, c'est grâce à cet alambic plus effilé qu'on va donc réaliser une distillation fractionnée qui va permettre de monter le degré d'alcool jusqu'à 70%.
Et C'est cela. on va étudier pendant les séquences prochaines. Voilà, je serai plus rapide sur la partie vieillissement. Là, c'est vraiment des secrets de personnes qui vont élaborer le whisky. Il y a un problème de tonneau, on veut donner du goût, etc., etc. Donc tout ça, j'en parlerai pas, c'est pas de la chimie. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est la partie distillation. C'est donc cette partie-là qu'on va étudier dans la suite du travail que je vous donnerai dans les semaines qui viennent. Voilà, pour tout ce qui est la suite du TP, donc la partie protocole, etc., ben, je vous invite à aller voir sur la feuille qui est jointe à Pronote, et donc là vous aurez la partie corrigée. Voilà, voilà donc pour cette correction et cette première partie, cette partie un petit peu documentaire. À bientôt.